Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire le compte rendu de la finale 2022. C'était une première puisqu'en fait cette finale elle se déroulait cette fois-ci sur 2 jours, ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, et donc voilà, elle était organisée à Oison, un village qui se situe entre Bourges et Orléans. Le cadre était absolument génial parce qu'en fait on était en pleine campagne, on était un peu à l'écart un petit peu de tout, donc vraiment entre nous, et l'endroit était vraiment formidable parce que c'est un grand terrain avec une maison, avec une petite ferme, donc avec cette grange qui s'appelle le Muton Noir, et vraiment un endroit vraiment très sympa, comme dit Tim dans son témoignage que vous verrez plus tard, bucolique, je pense que c'était vraiment le bon mot, mais vraiment en plus il faisait beau, donc c'était vraiment très sympa aussi, enfin vraiment l'endroit est vraiment formidable. Donc le rendez-vous avait été donné en fait pour le début d'après-midi, certains sont arrivés un peu plus tôt pour le midi en fait, notamment pour manger aussi, pour installer la salle, donc on s'est retrouvé à certains joueurs déjà à manger le samedi midi. Et le tournoi débutait donc dès 14 h, et donc il était prévu qu'on fasse 3 parties dans l'après-midi entre 14 et 19 h. Comme la finale était programmée donc sur 2 jours, l'idée c'était aussi de faire vraiment beaucoup plus de parties qu'un tournoi normal, où généralement sur une journée on fait 4 parties. Là on avait décidé de faire 6 parties, entre le samedi et le dimanche, et c'est ce qu'on a fait en fait. Donc petit rappel entre guillemets du tournoi et de comment ça se déroule. Il y a plusieurs rondes bien sûr. C'est la première ronde, moi ce que je fais habituellement c'est que je fais un tirage aléatoire, et puis après bien sûr les joueurs marquent des points de victoire à la fin de la première ronde, ils vont rencontrer des gens qui ont fait à peu près le même résultat qu'eux, etc. Ce qui comprend aussi là-dedans, moi j'utilise un logiciel GUP qui est lié en fait à T3 et qui permet aussi d'éviter de jouer 3 fois, plus de 2 fois entre guillemets contre la même armée. Donc voilà, ça permet aussi de ne pas jouer tout le temps contre la même armée, etc. Voilà, ça fait un truc assez équilibré. Et donc le principe c'est que à chaque fois que vous gagnez une partie, une ronde, vous marquez 6 points de victoire. Si vous faites une égalité, c'est 3 points de victoire. Et si vous faites une défaite, c'est 1 point de victoire. Ce à quoi vous allez ajouter les cartes objectifs que vous aurez remportées. Donc si vous remportez des points sur votre carte objectif, vous les ajoutez au point de votre ronde, ce qui fait qu'à la fin d'une ronde, vous gagnez entre 1 point et je crois le maximum c'est 11 points. Voilà, vous pouvez gagner entre 1 point et 11 points, et tout ça se cumule en fait bien sûr au fur et à mesure des rondes que vous remportez les scénarios et que vous remportez les cartes objectifs. Et là le principe, comme on fait sur maintenant pas mal de tournois, notamment depuis qu'on a les recueils de scénarios, à chaque fois vous avez 3 scénarios différents à jouer sur chaque ronde, et là le principe c'est que chaque joueur en fait éliminait un des 3 scénarios, et puis celui qui restait était joué par l'ensemble des 2 joueurs, ou bien s'il y en restait plus d'un, donc 1 ou 2 bien sûr, et bien c'était un tirage au sort. Voilà, donc bien sûr ça rajoute un petit peu de sel et un petit peu de piment, on va dire bien sûr sur les parties, parce que vous pouvez vous espérer, et déjà vous évitez un scénario que vous n'avez pas envie de jouer, ou celui que vous connaissez moins, mais vous allez peut-être tomber sur un scénario qui n'est pas forcément à votre avantage, ou le contraire, qui est à votre avantage. Donc au total, les joueurs ont joué 6 scénarios différents sur 18 possibles. Ouais, ça fait déjà quand même pas mal. Et puis bien sûr, chacun avait au moins 10 cartes objectifs. Alors certains joueurs en avaient plus parce qu'il y a des cartes objectifs qui existent déjà pour Walosi, qui existent pour une pour le Rados, pour l'Utopie, pour Évader. Donc certains en avaient un petit peu plus. Mais sinon, d'une manière générale, les joueurs avaient 10 cartes objectifs, et c'était pas forcément évident en plus de choisir, parce que quand vous faites 6 parties, il ne reste plus grand chose. Si déjà vous n'avez pas d'alchimiste, ça va devenir bien sûr très compliqué, parce qu'il y a, je crois, 4 cartes objectifs qui concernent l'alchimie, donc sans alchimiste c'était vraiment très dur. Donc c'était pas facile non plus de choisir la bonne carte objectif sur le bon scénario à chaque ronde. Alors les 6 rondes ont été jouées avec le recueil de scénario numéro 1 et le recueil de scénario numéro 3. La première ronde, bien sûr, pour se mettre un petit peu en jambes, avec des scénarios bien éprouvés, qui étaient les bornes jeans, les coffres piégés et les joyaux du temple. La deuxième ronde avec transport de fonds, conquête territoriale et le convoi abandonné. La troisième ronde avec le marché de la corne, les sports de la manite et les informateurs. La quatrième ronde avec les machines alchimiques, les lumières de la ville et les esprits élémentaires. Et la cinquième ronde, on jouait avec le livre de scénario numéro 3, donc avec marchand de sable, apaiser les esprits, caravane d'Irim. Et enfin, sixième et dernière ronde avec une série inédite qui comprenait les automatons abandonnés, les puits de la Darina et les objets maudits.
Donc l'avantage aussi bien sûr de faire la finale sur 2 jours, c'est qu'on pouvait être un peu plus libre au niveau du temps pour les parties. Du coup c'est vrai que le samedi en fin d'après-midi qu'on a fait les 3 parties, certains ont continué de jouer tranquillement, d'autres avaient fini leur partie un peu plus rapidement. Du coup c'était le détente, il y avait voilà, ils étaient tranquillement à bronzer au soleil ou bien à faire une partie de pétanque ou quoi d'autre en fait. Et donc une fois que toutes les parties avaient été terminées, eh bien on a mangé et là franchement c'était un truc de fou. Je pense que même certains seraient venus au tournoi juste pour manger, même pas pour jouer en fait. Et il y avait une entrée avec salade, maïs et carottes et puis ensuite le plat hamburger frites servi sur comment dire, sur des ardoises. Franchement la qualité était top, le service incroyable et puis pour finir une profiterole avec une boule de glace, bien sûr avec des boissons et bière, il y avait le vin, enfin franchement c'était incroyable, on a mangé, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Après le repas, finalement, on a décidé de faire une partie supplémentaire, parce que sinon on pouvait en programmer 3 le dimanche matin, mais voilà, on se disait autant qu'on est là, autant qu'on joue, comme ça permettrait aussi de repartir un peu plus tôt le dimanche après-midi, midi entre guillemets. Du coup, on a fait une partie en soirée, après manger, voilà, avec les ventres bien pleins. Donc ça, je sais pas si vous connaissez ce concept-là, mais jouer après manger, c'est pas forcément évident. Et donc les parties étaient terminées, du coup après il y avait l'après-soirée entre guillemets, donc certains ont testé des profils, parce qu'il y a aussi pas mal de testeurs en fait qui étaient là durant la finale, donc certains ont testé des nouveaux profils qui vont sortir dans les mois suivants, et puis moi j'avais amené prototype, alors je rappelle un petit peu pour ceux qui étaient venus par exemple 10 ans, j'avais ramené la Reine d'Acier, j'avais amené aussi le jeu de cartes, l'éveil de la loge, et donc on a fait une partie l'éveil de la loge, et voilà, on a joué à 6 personnes, et je remercie ceux qui ont fait cette partie parce que ça a permis de faire avancer bien sûr encore un peu plus le jeu, même si comme vous l'avez vu on s'est vraiment bien amusé, mais du coup voilà, résultat pour moi très satisfaisant en fait sur le jeu de cartes l'éveil de la loge, c'était vraiment très sympa, voilà, la soirée était vraiment cool quoi. Et du coup là la nuit était déjà bien avancée parce que je crois qu'il était 2h30 du matin, donc voilà, tout le monde, enfin ceux qui restaient parce que certains étaient déjà partis, sont allés se coucher, donc il y avait des gîtes pas très loin, il était possible aussi de dormir dans la salle, certains l'ont fait, il y avait même un canapé etc, certains avaient leur matériel pour dormir sur place, certains avaient monté aussi une toile de tente sur place puisque c'était proposé par Julien, Julien avait même installé une yourte en fait sur le terrain, ce qui fait qu'il était même possible, voilà, même s'entendre de dormir aussi dans une yourte. Enfin, franchement c'était les conditions, on pouvait choisir les conditions que l'on voulait sans plus payer quoi que ce soit pour certains qui pouvaient dormir sur place etc, donc voilà, sans frais supplémentaires, donc ça c'était vraiment cool, c'était un peu à la carte, chacun faisait comme il voulait, dormir comme il le souhaitait. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite aparté parce que justement, l'association La Mandragore, donc qui tient ce lieu, le Mouton Noir, en fait, ont un projet de financement participatif pour avoir une yourte en fait sur le lieu. Donc, je vous invite franchement à aller sur la page que je mets en description, que je mettrai aussi en commentaire, ce qui est sur le site KissKissBank, voilà, qui va leur permettre en fait de pouvoir financer en fait cette yourte. Donc je crois que pour l'instant en fait il est possible de s'inscrire en fait sur la page et de donner son mail et comme ça d'être averti dès lors que le lancement en fait du financement sera lancé. Bien sûr moi je continuerai de vous informer là-dessus parce que ça me tient à cœur aussi de pouvoir les aider. Bien sûr ils nous ont reçus de façon incroyable, donc la moindre chose que je puisse faire moi à mon niveau, c'est bien sûr d'essayer de les aider en communication sur le plan. Donc voilà, comme je vous dis, je vous invite bien sûr à vous inscrire sur la page KissKissBank, à participer quand le lancement, quand le projet sera lancé, à pouvoir les aider afin de pouvoir financer cette yourte. Voilà. Et ça, bien sûr, je vous en reparlerai de façon assez fréquente de toute façon dans la communication, que ce soit dans les newsletters, que ce soit sur Facebook. Voilà, je vais essayer de faire le maximum en fait, en tout cas pour pouvoir les aider à financer ce projet. Donc voilà, et après dimanche matin, bon, la nuit a été quand même assez courte parce que le rendez-vous était donné à 8h30 dans la salle. Voilà, donc histoire de déjeuner un petit peu tous ensemble, toujours le côté un peu convivial, c'était sympa. Voilà, autour d'un café, thé, les boissons, etc. Enfin les jus d'orange et puis les gâteaux. Et puis voilà, on réattaquait en fait le tournoi dès 9h, voilà, pour 2 rondes supplémentaires. Donc 9h, 11h et puis 11h, 13h.
Voilà, donc là les 6 parties terminées, et bien sûr il fallait que moi je rentre les derniers résultats de la dernière ronde afin de connaître le classement final de cette finale 2022, bien sûr. Donc là vous pouvez voir en fait les résultats, voilà, le classement des joueurs. Donc bien sûr, là annonce des résultats, c'est ce qu'on en fait bien sûr. Et puis remise des lots, hein, bien évidemment, et aussi une petite surprise. J'avais fait une petite surprise en fait à tous les joueurs, et ça je vais vous en parler un petit peu après. Et donc voilà, résultat, enfin tout ça, tout terminé, et bien on mangeait le repas du midi. Donc là on avait, alors je parle de la bouffe parce que moi j'aime bien la bouffe, et franchement parce que c'était vraiment, les repas étaient vraiment assez incroyables. Et du coup Julien et son équipe nous avaient contacté des pâtes carbonara. Franchement je crois que c'est les meilleurs que j'ai mangé. Je crois qu'il y avait aussi pâtes au roquefort. Bon par contre ça c'est pas trop mon trip perso, mais voilà, c'était super bon. Il y avait un dessert derrière aussi qui était une tarte Tintin. Moi franchement je n'ai même pas pu manger le dessert tellement j'en pouvais plus. Donc on a super bien mangé le midi, voilà, et puis on a remercié bien sûr Julien et toute son équipe, et voilà, chacun a repris la route du retour pour repartir. Donc là voilà, on avait fini vers 14h, 14h30, 15h, voilà à peu près, 15h30 pour certains aussi, on discutait un petit peu, et voilà, tout le monde a repris la route pour repartir chez lui et rentrer chez lui pas trop tard le soir comme ça. Alors là j'en fais appel un petit peu aux finalistes. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter cette vidéo en donnant la liste que vous avez joué et en donnant votre pseudo sur T3. Comme ça c'est toujours intéressant en fait pour les joueurs qui regardent un petit peu tout ça, qui s'intéressent, qui regardent, de voir un peu quelles étaient les listes aussi qui étaient jouées. C'est vrai que c'est toujours un côté un peu intéressant. Donc les finalistes, si vous passez par là, n'hésitez pas à commenter la vidéo et donner la liste que vous jouiez durant cette finale. Ensuite, comme vous pourrez, je vais donner en fait le lien en fait comment dire, en description ou bien en commentaire du résultat en fait, enfin des évaluations du tournoi. Alors je sais pas si vous connaissez, mais sur T3 en fait, il est possible pour les organisateurs d'émettre en fait une évaluation. Donc c'est-à-dire que le tournoi va être noté en fait par les joueurs. Et là, je suis même pas, enfin je pense pas en fait qu'on ait eu un tournoi alchimie aussi bien noté que celui-ci, et véritablement c'est en partie et surtout grâce en fait au lieu et aussi à l'accueil de l'association La Mandragore, et puis le repas aussi. Franchement je crois que ça fait vraiment grimper la note. Enfin, de toute façon je crois que le repas c'est du tout très bon. Enfin voilà, franchement les notes sont exceptionnels, et c'est vraiment dû grâce au lieu et puis bien sûr au repas et à l'accueil, à l'ambiance, etc. Donc c'est vraiment très très chouette moment cette finale 2022. Et pour témoigner le mieux de ça, le mieux c'est de donner la parole aux alchimistes, aux finalistes qui étaient là. Voilà, on a des témoignages de quelques joueurs. À la finale alchimie, il y avait des chèvres, des lapins et des poules. Je parle pas des adversaires, hein. Les adversaires ils étaient superbes et sympathiques. Non, il y avait vraiment des chèvres, des lapins et des poules autour. Dans la salle était magnifique et le cadre était superbe, très bucolique, une petite ferme comme ça, bien comme il faut. C'était super sympa, la bouffe était géniale. On s'est bien fendu la gueule le soir à dire plein de conneries, mais ça, chut, on vous dira pas. Franchement, niveau locaux et niveau bouffe, j'ai jamais fait un tournoi aussi cool que celui-là. Vraiment, c'était du qualité resto. Pour ce qui est du déroulé des parties, l'avantage, c'est que la façon dont c'était organisé faisait qu'on n'était pas trop en speed pour venir et on pouvait rentrer tranquillement le soir. Comme ça, niveau fatigue, c'était nickel. Et que dire d'autre ? Pourquoi le muton noir ? Fallait venir les gars. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la raison, elle est rock'n'roll. Salut Nico, salut les alchimistes. Donc je fais le petit retour comme on m'a demandé en vidéo sur la finale alchimie. Donc ça va être assez rapide. Donc par rapport au lieu, donc les locaux, la bouffe et tout, franchement c'était génial. Il n'y a rien à redire, surtout quand on compte le prix qu'on a mis, c'était un truc de fou quoi. De tous les tournois que j'ai fait, que ça soit dans Star Wars Légion, Warhammer 40 000, j'ai jamais eu un cadre comme ça, des repas comme ça, donc franchement ça c'était top. Ce qui était bien aussi, c'est que malgré la route qui est quand même un budget, on n'avait pas prévu le couchage, donc ça c'est bien aussi pour le porte-monnaie. Sinon au niveau tournoi lui-même, franchement j'ai eu des adversaires plutôt cool, des bonnes parties sans prise de tête. Un petit clin d'œil à Clément Guillaume, certes qui m'ont mis une tollée sur le tournoi, mais qui m'ont encore appris quelques petites ficelles, quelques petits points de règle qui jusque là que je savais pas en fait, donc merci à eux.
Sinon sur le tournoi en général, l'organisation ça a été. Il n'y a que le niveau des temps de partie où c'était annoncé 1h30, je pense que 2 heures ça peut passer. Si on reste sur le format qu'on a fait, donc 6 parties sur le week-end, 3 le samedi après-midi, 1 après-manger le samedi soir et 2 le dimanche matin. Je trouve que ça passait crème, même pour le retour le dimanche, je n'ai pas été trop embêté en passant par Paris. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc encore merci pour l'organisation du tournoi, pour l'équipe du Mouton Noir aussi, pour tout le boulot qu'ils ont accompli. Et à une prochaine, salut! Salut les alchimistes, moi c'est Gaz, ça fait aujourd'hui 5 ans que je joue à Alchemy et que je viens en tournoi, et j'étais là à la finale 2022. Alors je suis venu avec une liste Calimad, ça faisait un moment que je ne les ai pas joués, je voulais les ressortir. J'ai joué une liste axée peu de profils avec ce nouveau format de 200 points, en revanche que des profils d'élite, de manière à jouer le scénario vu que c'est le but à Alchemy. J'avais donc Abdelad, qu'on voit peu souvent, l'évocatrice, un Ifrit Canis qui lui est un grand classique, 2 Derwish et un Gulam. Voilà. La compo avec l'évocatrice et Abdelad qui pouvait doubler les formules permet justement de rajouter beaucoup de fiabilité au Derwish et beaucoup de résistance. Il y a un profil qui manque de ces deux aspects-là et du coup dans cette optique c'était vraiment une compo très sympa à jouer et très efficace. Au niveau du tournoi en lui-même, c'est un super tournoi, comme d'hab, l'ambiance est top. Cette fois-ci, premier tournoi sur 2 jours, c'était vraiment génial, ça a permis de mieux connaître les gens, d'avoir un tournoi qui dure plus longtemps évidemment, de faire plus de parties autour de cette passion qu'on aime tous. Les hôtes étaient vraiment excellents, le chalet du Mouton Noir, le cadre super, la nourriture incroyable. Voilà, donc c'était vraiment un super tournoi. Aussi, entre ce format sur 2 jours et puis la V2 récemment sortie, il y a plein de nouveaux joueurs qu'on découvre en tournoi. Il y a aussi certains anciens joueurs qui avaient posé les gants depuis un moment et qui reviennent sur ce tournoi. Donc c'était vraiment l'appareil super, des nouveaux adversaires de jeu. Voilà, une ambiance vraiment extraordinaire. Donc écoutez, n'hésitez pas à venir à fond sur les tournois, sur la série 2022-2023. À bientôt. Salut les alchimistes, donc petit débrief du tournoi des finales Alchemy qui ont lieu à Oison, organisé par la Mandragore et situé au Mouton Noir. Donc très bon week-end, super tournoi, le meilleur auquel j'ai pu participer au niveau de l'organisation, au niveau de la nourriture, l'accueil, les gens, l'installation, le cadre, tout était parfait. Je fais une belle 4e place, je suis très satisfait. J'ai fait des parties sympathiques et agréables avec tout le monde, que des gens sympathiques, donc voilà, c'était un très bon moment et je vous invite tous à y participer lors d'une future édition parce que c'est vraiment le tournoi à faire et à pas rater, donc voilà, je vous y invite tous et moi j'y serai de toute façon, peu importe ce que ça me coûterait, j'y serai parce que franchement le déplacement vaut le coup. Voilà, allez, salut les alchimistes. Salut les alchimistes, moi c'est Clément ou Full Metal Daddy et j'étais là à la finale 2022. Alors la finale 2022 c'est avant tout un super moment communautaire, l'occasion de revoir des vieilles têtes qu'on n'avait pas pu depuis longtemps, ce qui faisait très plaisir, et puis de découvrir aussi de nouveaux joueurs qui venaient un petit peu de différents horizons. Ça a été l'occasion surtout de se retrouver autour du hobby, d'un jeu qui nous fait tous vibrer, de faire un maximum de parties, jeter beaucoup de dés, crier Alchemy, survivre au froid pour les plus courageux qui avaient dormi sous la tente, très bien mangé grâce à l'accueil très chaleureux et très sympa du Mouton Noir qu'on remercie vraiment beaucoup pour ce super moment de jeu et d'Alchemy qui nous a été donné de vivre à travers ce week-end. Pour la finale, j'avais donc décidé de venir en Rados avec Aloria, la grande prêtresse du feu éternel, une alchimiste qui était une prêtresse de Rados, une Vestale pour les bons dégâts qu'on connaît et un petit peu de punch dans la liste, 2 flagelleuses pour occuper le terrain et jouer les objectifs, 2 pyromanes pour faire des tirs et mettre des jetons de combustion, et un martyr pour tanker un petit peu tout ça. Le but de la compo étant bien sûr de jouer au maximum avec la mécanique de la combustion, de mettre des marqueurs et de regarder l'ennemi brûler petit à petit. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé et beaucoup apprécié le format sur 2 jours et les 6 parties. Ça permet de vraiment tester beaucoup de choses. Ça permet surtout d'éprouver sa liste et de faire des matchs qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que sur 6 parties, c'est très rare de pas rencontrer un scénario ou une composition qui nous contraint un petit peu, sur lequel on va vraiment galérer.
Ça a été l'occasion aussi d'aller chercher des objectifs secrets qu'on n'a pas l'habitude de jouer, parce que quand on se contente à 4, on joue un petit peu toujours les mêmes. Là, d'aller creuser un petit peu les fonds de tiroir, d'être innovant, j'ai envie de dire, dans la façon de jouer. Donc vraiment, pour moi, sur ce côté-là, c'est carton plein. En termes d'ambiance ou d'expérience joueur, je pense que c'est tout simplement le meilleur, ou alors un des meilleurs tournois que j'ai fait dans ma vie. C'était vraiment génial, que ce soit au niveau de l'accueil, comme je le disais en début de partie par le Mouton Noir, ou l'ambiance qui s'est créée collectivement autour du repas, autour des parties, avec le petit chambrage bon enfant qu'on aime bien chez Alchemy. Vraiment que du positif, qu'une envie de retourner sur les tables et de retourner crier Alchemy autour des mêmes adversaires. Et puis bon, on a collecté le premier badge et on espère en collecter beaucoup d'autres par la suite en criant Alchemy. Et voilà, comme le montre Clément, il vous montre ce fameux badge. Voilà, c'était un petit peu la petite surprise que j'avais réservée. J'ai remis en fait, donc la société Alchimiste Miniature a remis en fait à chaque participant du tournoi le badge de sa faction ou de la sous-faction qu'il a joué durant le tournoi. C'est le petit truc, c'est comme je dis, c'est le petit truc totalement inutile mais absolument indispensable. Je pense que les joueurs étaient assez contents. Voilà, c'est un petit truc, c'est un petit badge, c'est pas grand chose, mais c'est le petit truc sympa. Et du coup maintenant, voilà, ce qu'on va mettre en place, c'est que tous les participants qui vont venir au tournoi vont remporter en fait le badge qu'ils ont joué, de la faction qu'ils ont joué durant le tournoi. Voilà, donc ça sera pour tous les participants. Et en plus, les gens qui ont remporté le tournoi auquel ils ont joué, eh bien remporteront un badge différent, voilà, un petit peu différent qu'on va mettre en place, qu'on va concevoir. Voilà, du coup, bien sûr, je vous invite à venir au tournoi de toute façon pour participer, parce qu'il y a bien sûr l'ambiance, etc. Et puis aussi parce que là, vous allez pouvoir faire une collection de badges, et, vous allez pouvoir venir sur les tournois en jouant plein de factions différentes et de remporter le badge à chaque fois de la faction ou de la sous-faction que vous allez jouer. Voilà, après je vais vous laisser avec une petite galerie photo qui vous montrera un petit peu tout ça, mais surtout, le plus important, c'est de remercier la Mandragore, Julien, qui est le président, et toute son équipe, sa femme Aurore, Vade, Louis, Christophe et puis Côte de Bœuf, je crois que j'oublie personne. Un immense merci pour votre accueil. Vraiment, cette finale 2022 ne serait pas aussi bien sans vous, sans votre accueil. Bien sûr, on reparle du tournoi, de la bouffe, du repas encore, mais c'est vraiment incroyable. Franchement, si vous pouvez aller voir aussi les évaluations, je vous y invite à y aller. Je pense que vous avez vu un petit peu les retours. Julien, si tu nous regardes, franchement, on a communiqué un petit peu ensemble. Très honnêtement, tous les finalistes vous remercient infiniment. On a passé une finale, la meilleure finale qui ait pu, même je dirais le meilleur tournoi, et beaucoup le disent aussi. Franchement, c'était incroyable. On vous remercie vraiment. Comme on a parlé, le rendez-vous est donné pour l'année prochaine, si bien sûr vous l'acceptez, on verra, mais voilà, ça serait bien qu'on puisse la refaire au même endroit, parce que franchement c'est absolument idyllique comme endroit. Donc, et puis pour ceux qui ne sont pas venus à cette finale, je vous invite à venir au prochain tournoi, bien sûr. Je vous invite aussi bien sûr à venir à la prochaine finale 2023 que l'on va faire. On la fera très certainement sur 2 jours aussi, parce que c'était vraiment absolument génial comme rendez-vous communautaire, c'était vraiment fabuleux, et j'espère qu'on pourra le refaire au même endroit, parce que c'est un bel endroit, et c'est un endroit aussi qui est vraiment très communautaire et qui a beaucoup de liens en fait aussi avec la communauté Alchemy dans ce que l'on veut en faire. Voilà, donc merci et je vous dis à une prochaine fois.